Coucou les copains et les copines, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je tiens à vous prévenir que la première partie de cette vidéo sera sous-titrée. Pourquoi? Eh bien parce que cette fanfic a été contée par étagère pendant un épisode de Mario Tennis. Sauf que le son du jeu était très fort, ce qui fait qu'on l'entend très peu. Donc désolé pour ce souci, également du fait que la musique de fond vous perturbe puisque ce n'est pas la même ambiance. Voilà, j'ai tout dit, je vous laisse avec l'animation. Bisous tout doux. Alors qu'elle cousait le dernier point de son ouvrage. Elle. Ah. Mais maman, regardez ce que Léo et moi avons trouvé dans la forêt. Plus jamais je ne les enlèverai. Je m'inquiète à propos de Quantum. Il passe un peu trop de temps avec Léo à mon goût. Pourriez-vous vous occuper d'Askuns pendant ce temps? Viens Askuns, papa va t'emmener pêcher. Papa, il y a un étrange homme là-bas dans la grotte. L'iconoclaste reconnaissait ce visage qu'il avait tant espéré revoir, le visage de son frère. Fildrong. Avec son pagne. Les deux frères se regardèrent vivement, ne croyant pas ce qu'ils voyaient. Le jeune Askuns s'était caché derrière son père, effrayé par l'homme en pagne. L'iconoclaste s'empressa de rassurer son jeune fils. N'aie pas peur, fiston, il s'agit de Fildrong, ton oncle. Oui, le clodo dégueulasse, c'est ton oncle. Et l'iconoclaste insista pour que son frère vienne avec lui et son fils, afin de pouvoir le nourrir et l'héberger le temps qu'il s'explique sur sa disparition qui avait duré 5 longues années. Ronald n'apprécia pas que son mari ramène un homme qui avait déserté durant la Grande Guerre et qui vivait caché dans une grotte. Fildrong ne se sentait pas à l'aise, car il savait qu'un pagne n'était pas la tenue la plus adaptée pour un repas de retrouvailles après 5 ans d'absence. L'iconoclaste décida de demander à son frère ce qu'il s'était passé. Alors, qu'est-ce qu'il s'est arrivé? Eh bien, je vais tout vous dire. Il commence il y a 5 ans, quand j'ai été appelé au combat pour participer à la Grande Guerre. Je connaissais les risques, mais j'ai déserté afin de sauver ma vie. J'ai voyagé de village en village et au bout d'un an, j'ai trouvé un lieu où vivre. Il y a 3 ans, mon passé de déserteur m'a rattrapé et j'ai dû de nouveau fuir, jusqu'à aujourd'hui. Sur ces mots, il repartit avec de la nourriture dans ses poches et alla à la caverne. J'aime la caverne. Le lendemain, Quantum demanda à sa mère: Maman, est-ce que je peux aller jouer avec Léo? Bien sûr, si tu ne te salis pas et que tu laisses Fildrong tranquille. Elle n'eut le temps de finir sa phrase que son fils était déjà parti en courant pour aller jouer. Quantum décida d'amener son ami à la grotte où vivait Fildrong. T'es sûr qu'on peut y aller? Demanda Léo. T'en fais pas, on risque rien. Les deux amis visitèrent la grotte. Lorsqu'ils entendirent des pleurs venant du fond de la caverne, ils décidèrent d'aller au secours de cette personne. L'iconoclaste lisait le journal où l'on voyait le président Peter Dinklage en première page. En effet, cet homme s'était imposé dans les élections par sa grandeur d'esprit. Soudain, Fildrong arriva dans la pièce essoufflé et en pagne. Où est-il? De quoi parles-tu? Soudain, Quantum arriva avec un enfant dans les bras. Fildrong prit cet enfant dans les bras de Quantum, soulagé. Fildrong s'expliquait: il s'agit de mon fils. Sa mère est une magnifique femme que j'ai rencontrée durant mon voyage, elle s'appelle Neoxys. J'ai dû l'abandonner et fuir moi avec mon fils quand mon passé a été révélé. Ça a été très dur. L'iconoclaste incrédule regarda son neveu. Comment s'appelle-t-il? Il se nomme Étagère.